Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. On va jouer une nouvelle partie d'entraînement sur le web, sur lichess et en 15 plus 15, classé couleur aléatoire. C'est parti, on attend l'adversaire. Ok, et on va jouer contre Ekrmdmd, classé à peu près 2000 sur lichess. Ce sera une Trompowski. Voilà. Contre cavalier F6, j'ai deux choses, parce que j'ai joué longtemps fou F4, un peu comme un système de Londres, mais j'aime bien aussi, je peux toujours le jouer d'ailleurs, notamment dans les préparations tournois, parce que sur certaines variantes c'est bien, puis sur d'autres c'est moins bien, donc ça dépend un peu de ce que joue mon adversaire. Alors H6, ça attaque mon fou, et donc soit je le recule en disant tiens t'as joué un coup qui sert à rien, qui va être une cible pour plus tard, ça peut être intéressant. Euh, Mais le problème, c'est qu'il faut le reculer là, et il y aura peut-être G5, là, et il sera gênant, là, il est gênant. Donc en fait, je vais prendre. Je peux aussi le mettre ici, à savoir si H4 est intéressant, si on ne va pas courir dans du G5 fou G3. Je pense que je vais préférer prendre faut être logique. Le fou est venu là, donc maintenant, il doit accomplir son destin en quelque sorte. Voilà. Et donc ici, on peut avoir un plan à base de G3 fou G2. On peut aussi jouer E3 tout de suite. Comme ça, on libère le fou. On peut jouer C4 si on veut. Et ça va dépendre un peu de ce que font les noirs. Est-ce qu'ils vont jouer D5? Est-ce qu'ils vont faire fou B4? Donc là, vous voyez, les deux joueurs réfléchissent parce que la Trompowski, ce qui est amusant, c'est que il n'y a pas forcément beaucoup de théories, ou il y a certaines lignes théoriques, mais si on ne va pas dessus, d'un seul coup, il faut réfléchir. Donc là, il y a une attaque, enfin une attaque. Les noirs se placent au centre, je peux jouer C4 tout de suite pour challenger ce pion et menacer de le prendre. Et sinon, si lui me prend, je me développe. Donc ça me va bien. Et s'il me prend pas, s'il joue par exemple C6, vous avez été assez nombreux sur une des parties que j'ai déjà postées à me dire que j'avais raté le coche en partant peut-être pour des pions isolés. C'est prend, c'est prend. Quoique dans cette configuration précise, il y aurait peut-être dame reprend aussi. Du coup, je ne sais pas si je vais aller pour G3 fou G2, puisque comme j'ai joué C4, mon fou défend aussi ce pion. Même si dans bien des cas, on peut le récupérer avec dame échec et dame reprend. Check. Ok. Donc là, il décide de se développer rapidement et de traiter mon attaque plus tard. Donc j'ai deux options. Soit je mets cavalier D2, soit je mets cavalier C3. Cavalier C3, ça paraît plus naturel. Il peut me doubler les pions C, ce qui n'est pas très grave parce que je vais prendre ici et j'ai la colonne ouverte, mais dans ce cas-là, si je reprends comme ça, hein, j'ai le pion A qui va être faible. Je pense qu'il peut avoir un plan agressif sur cavalier C3, C5, avec l'idée de faire dame à 5. Euh, mais j'aurais des possibilités comme cavalier E2, comme pion prend peut-être aussi. Et puis d'ailleurs, s'il reprend ici, ça m'intéresse parce que je récupère son fou. Pour l'instant, il a la paire de fou du coup, hein, à cause de mon début. Voilà. Euh, je peux jouer aussi à 3 pour le chasser. Je peux préparer mon développement. Ici, cavalier D2, ça va être plus délicat. Cavalier E2, pardon, parce que pion prend. Je vois pas très bien comment je récupère mon pion après. Qu'est-ce que je fais? Cavalier F3 et fou E2. Est-ce qu'il a encore le temps de faire C5, dame à 5? Mais il n'a pas de cavalier à amener en E4 pour compliquer. Donc je dois avoir le temps de faire cavalier F3. On va faire ça. C'est un peu dangereux parce que quand je fais cavalier F3, j'ai plus la possibilité de faire cavalier E2 pour défendre mon cavalier C3, bien sûr. Je peux essayer aussi de jouer activement avec dame B3, qui menace à la fois le pion et le fou.
et qui force presque fou prend, et je suis pas mécontent de la tournure des événements, quoi. Ensuite, il peut faire fou prend C3, dame prend C3, dame D4, cavalier F3. Ça va. Ouais, je vais jouer ça. C'est peut-être un peu dangereux parce que je retarde mon roc. Il a aussi C5 du coup. Comme il a roqué, peut-être C5 est un coup ici. Parce que pion prend, pion prend. Check. Ok. Donc là, j'ai deux possibilités. Je peux reprendre avec la dame ou avec le pion. Euh, avec la dame, ça préserve ma structure de pion. Mais si je reprends avec le pion, par contre, ça maintient la pression sur D5. Je menace toujours de prendre D5. Et puis il y a aussi une pression intéressante sur B7 qui empêche ce fou de sortir quand même. Donc je vais reprendre avec le pion. Ok. Et là, je peux reprendre donc avec le fou. Sortie de là, qu'est-ce qu'on a? En termes de centre, les blancs sont bien au centre, c'est clair. Les noirs ont plus la paire de fous, ils ont un problème avec B7, donc là ils prévoient de faire B5. Et j'ai pas roqué. Donc il faut se développer. Je ne sais pas si j'ai le temps de jouer A4 pour ralentir la poussée B5. Il peut jouer aussi B6 du coup. Ce qu'il y a, c'est que B5 vient avec tempo sur le fou. Euh, si je mets fou D3, après il va sûrement jouer fou E6. Il faudrait que je joue dame C2. Et après ça, j'aurai sans doute des idées de C4. Le B5, c'est peut-être un coup qui est affaiblissant chez lui. Et A4, je pourrais le jouer plus tard justement. Donc je vais d'abord me développer, c'est chaud, il y a urgence à se développer. Alors par contre sur cavalier F3, il y a fou G4 qui peut être gênant. Quoique je prends en B7 pour l'instant. Et sur B5, j'aurais peut-être pas fou D3, mais fou... Ok, cavalier F3. Donc là, il va aller pour B5, fou D3, fou E6, dame C2. Mais je me dis que derrière, j'ai A4. Et de toute façon, il faut que je me prépare un roquet. Je peux pas rester indéfiniment avec le roi au centre comme ça. Un de ces plans, ça peut être aussi de faire ça, auquel cas j'aurai la poussée E4 qui sera à considérer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que s'il pousse, je peux venir en E5 en fait. Mais bon, rien de tout ça va se passer, je pense qu'il va jouer B5. Donc la position, elle est à peu près égale. Bon, il y a un truc qui, quand même, c'est son roc. Difficile d'y mettre un cavalier pour le défendre. Donc si je m'organise, j'ai peut-être l'occasion de faire une attaque sur le roc. Mais c'est pas très facile non plus. Bon, fou et dame devraient s'inverser en quelque sorte. Pour avoir la batterie dans ce sens-là avec la dame devant le fou, il jouerait G6, ça prend pour attaquer H6. Mais bon, j'ai pas encore fini mon développement. Et lui non plus d'ailleurs, hein. Donc ça doit être à ça qu'il réfléchit, au meilleur développement. Parce que s'il se met à pousser les pions, ok. Il va prendre de l'espace et des tempos, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais est-ce que ça vaut le coup? Alors on peut regarder aussi les sacrifices, hein, puis on prend, dame prend, mais bon, ça m'a l'air un peu léger là, surtout que j'ai même pas roqué. Alors je peux jouer fou D3, il va suivre fou E6, hein, je pense à l'attaque de la dame, et je peux jouer aussi fou E2. Fou E2, c'est intéressant contre fou G4, par contre, fou D3, c'est intéressant contre fou F5. Mais je vais mettre dame C2 après, donc madame va contrôler cette diagonale, et donc je préfère peut-être avoir mon fou ici. Et si là tout de suite il joue fou F5, ouais, c'est mieux de le mettre ici parce que fou G4 c'est quand même embêtant. Voilà, et fou D3 c'était sûrement pas mal aussi, hein, faut voir. Donc là il va jouer fou E6 et je mets madame en C2. Je la laisse sur case blanche parce que comme ça j'ai cette diagonale. Et aussi elle peut menacer C4 ou A4. On va essayer d'attaquer ce point faible, mais il faudra bien sûr roquer avant. Donc après fou E6, dame C2, cavalier D7, petit roc. C'est là que la partie va vraiment commencer en fait.
Donc j'aurais placé mes pièces, j'espère, sur des cases un peu actives. Même si ce cavalier fait pas grand-chose parce qu'il est restreint par ce pion. Et bon, un des plans, ça va être de pousser E4, A4, C4, voilà. Ça, je pense que je vais essayer d'attaquer la structure noire, de la casser en jouant des trucs comme ça. Donc A4, c'est peut-être le mieux parce que c'est un point faible à 2. Mais en même temps, le truc, c'est que si je prends et qu'il reprend, il se retrouve avec un pion passé, soutenu. Mais il reste B5 qui est faible. En contrepartie, moi j'ai C3 de faible. C'est vraiment une décision à prendre. Il réfléchit longtemps, donc peut-être qu'il avait prévu fou G4 et non pas fou E6. Le fou en E6 c'est pas mal parce qu'il peut venir en D5, mais ça peut faciliter E4, surtout quand madame est en C2. Il avait peut-être prévu fou D3, fou G4, qui était effectivement un petit peu embêtant, parce qu'on pouvait pas répondre par un cavalier E5 ou un truc comme ça. Donc là il cherche. Ok. Fou B7, ça peut être tentant, mais il y a un petit problème avec fou B7, c'est que là par contre les A4, C4 vont être embêtants parce qu'il y a le fou qui est derrière, quoi. Donc il y a un clouage du pion. Ok, donc il joue à 5 peut-être pour résoudre tous ces problèmes d'un seul coup. Et sa menace c'est A4, je pense. Donc il faut que je joue peut-être. C'est un bon coup hein, à 5, je trouve. Donc il faut peut-être que je joue A4 tout de suite pour empêcher qu'il le joue lui-même. Et si je joue B4, bon, je prends. Si je joue fou E6, c'est un peu embêtant parce que. Ah non, ça va, j'ai dame B2 dans ce cas-là. Ok, je le joue. Faut quand même que je vérifie aussi avant de le jouer. Si je joue A4, il n'y a pas de. Sa dame, elle peut aller où? La dame D5. Non, ça marche pas. Fou E6, dame B2. Ok, on va faire ça. Pardon. Alors peut-être qu'il a des idées de fou à 6 aussi. Peut-être intéressant ça, fou à 6. Mais bon, là, attention parce que j'ai quand même 3 attaques sur le pion. Et il faut faire quelque chose. Ok, il joue un peu comme un ordinateur dans ce sens où il m'empêche de rocker. Quoi. Mon prochain coup c'est rock et tous ses coups m'empêchent de rocker. Et c'est plutôt bien cette initiative en fait, parce que, enfin de sa part, parce que ça gêne beaucoup les blancs. Donc là je peux reculer ici, j'ai dit, ça empêche B4. Il aura quand même fou C4, fou prend C4, B prend C4, et je suis content de la structure noire, elle est vraiment pas bonne. En plus j'ai dame B7 à la fin, qui doit être très fort peut-être. Dame B7, tour A6, je sais pas. Donc, ou alors pion prend, tour prend, et cette fois, c'est lui qui a une structure bizarre. Ma dame est mal placée en B2 dans ce cas-là, mais je pense que c'est le mieux. Ok. Là, il n'a pas le temps de jouer fou D5. Il y a peut-être dame D5, mais ça ne doit pas tenir la défense. Et est-ce que je vais réussir à rocker? Parce que comme je dis, comme les ordinateurs entre guillemets, hein, vous savez, j'ai fait pas mal de parties d'entraînement contre Stockfish, et il m'empêchait tout le temps de rocker, et à la fin, il en prenait avantage, et il prenait avantage à cause de ça. Donc là, j'ai l'impression qu'il sacrifie un pion, mais j'ai peut-être raté quelque chose. Pion prend, dame prend B4. Alors, il a du dame A5 derrière en échange des dames. Il a du C5, mais je peux peut-être faire dame prend C5. Il a peut-être fou B3. Bon, franchement, si je prends deux fois en B4, je vois pas trop ce qui m'arrive. Ah, il veut jouer dame B6. Pion prend, dame B6. Mon pion est cloué. Mais j'ai peut-être B5. C prend B5, fou prend B5. Et j'ai bien gagné un pion. Ok, il veut même mettre la tour. Est-ce que j'aurai toujours B5? Je pense que oui. Il faut que je rock, je pense, un jour, hein, parce que sinon il va me manquer une tour à l'attaque, ça va être terrible. Après tout, même j'ai peut-être gagné un pion, mais peut-être pas, quoi. Et donc, si je prends, il y a dame prend, quoique dame prend, je peux peut-être faire dame D2 pour proposer des échanges, remettre ma dame dans une case
plus sûr un petit peu. Et là, si on échange les dames, peut-être je suis content. Dame prend, cavalier prend, je garde la possibilité de roquer parce qu'il y a encore beaucoup de pièces. Mais je peux roquer tout de suite en fait. Et si tour B8, je joue B5. Pion prend, fou prend. Il y aurait fou C4 qui serait possible. Mais alors dame C3, fou prend B5, pion prend B5, tour prend B5. Ah non, je peux pas prendre en A5 parce qu'il y a sa dame qui me défend. Alors j'arrive pas à me décider. Est-ce que je roque et je risque de perdre mon pion d'avance après tour B8? Tour B8, B5, pion prend et fou C4. Enfin, il n'est pas encore perdu quand même, hein. Fou C4. D'ailleurs, pion prend, je peux faire pion prend. Et là, c'est un petit peu une autre histoire. Donc je roque, allons-y. Tour B8, pion pousse. Je suis quand même plus content d'avoir mon roi ici. J'ai la deuxième rangée qui est un peu faible aussi. Il y a des trous dans ma position, quoi. Il va peut-être pouvoir rentrer en B2, il va peut-être pouvoir mettre son fou en B3 aussi. C'est des trucs qui peuvent être un peu dangereux. Pion prend, tour prend, il peut aussi jouer sur la faiblesse du pion A, mais bon, il y a la faiblesse du pion C. Cavalier B6 peut être beau, en D5. Pression ici, il faudra que je joue B5. Ça peut être mon prochain coup B5, hein, parce que pion prend, c'est vrai que j'ai pas vraiment de clouage. Je libère son pion A. Attention à ce qu'il aille pas trop vite. De toute façon, si je veux pas perdre, c'est le seul coup ici. Et initialement, j'avais prévu de reprendre avec le fou, ce qui paraît solide. Mais après coup, je me suis dit peut-être pion prend. Parce qu'il y a une variante qui m'embête, c'est pion prend, fou prend B5, fou C4. Et comment je défends? Alors, je peux jouer peut-être tour B1. Ok. Autre idée, donc il veut mettre la pression ici. Si mon fou s'en va, il va casser mon roc. C'est une bonne idée. Alors ici, j'ai peut-être plusieurs possibilités. Déjà, j'ai dame D2, je m'enlève du clouage et j'attaque là. Donc si... Ah non, ouais, mais il est pas... je peux pas le prendre. Pion prend et le pion A est attaqué, mais il pourra le défendre. Ou le bouger. Non, ouais, comment il le défend en fait une fois de plus? Il remet tour à 8, ça me plaît. Parce qu'après tour à 8, moi j'ai un pion passé ici. J'ai pas B6 malheureusement. Et quand je joue dame C3, je menace aussi de prendre ici quand même. Donc il faut qu'il fasse quelque chose. C5 est pas possible. Donc c'est la prise, pion prend, pion prend. Bah, son pion A, j'ai des doutes quand même sur le fait qu'il arrive à dame. Je jouerai tour à 3 dès que possible. Ce sera pas mal. Donc je me décloue. Et je dis si pion prend, je fais pion prend. Je garde mon fou à la défense de mon cavalier. Il est venu là pour ça, vous voyez, tout à l'heure au début. Et il faut être économe en coup aussi. Il ne faut pas rejouer tout le temps la même pièce. J'ai décidé que c'était une bonne case pour lui. Ça l'est toujours. J'essaye de mettre mes pièces sur case noire aussi, puisqu'il a un fou blanc. Donc mes pions sur case noire pour contrôler case noire. On n'a plus de fous noirs les uns les autres. Et donc ici, s'il prend, j'ai deux possibilités. Je peux prendre avec le fou, toujours, et puis casser mon roc, ou prendre avec le pion, c'est ce que je vais faire. Et il va peut-être jouer tour à 8 pour défendre son pion qui sera sous la menace de ma tour et de ma dame. Et je jouerai tour à 3 avec l'idée tour à 1. Faire monter la pression sur ce petit point faible. Je pense qu'il peut avoir des bons coups comme cavalier B6 ou... Donc là je menace de prendre, hein, tout simplement. Alors est-ce que je mets ma tour en A4, case blanche, attention, je pense pas, parce que cavalier B6 ça va être un bon coup. Est-ce que je la mets en A3? Je peux aussi jouer des coups comme tour B1, mais il y a toujours cavalier B6, tour C1, avec l'idée cavalier B6, dame C5. Je suis pas sûr que ça marche ça.
Euh, Ou alors vraiment j'y vais fort, je joue tour A3, mais bon, cavalier B6, tour A1, A4. Ah, mais sur A4 j'ai fou. Ouais, mais enfin il y a toujours ce cavalier à défendre. Ou alors mon cavalier, on dit qu'il est mal placé, il va falloir que je le recentre un peu. Délicat de jouer tour C1 parce que si je dois jouer tour A3, il va falloir que je rejoue tour A1, vous voyez, donc je perds un temps en quelque sorte. Il peut pas jouer cavalier B6 parce que je dois avoir tour prend. Et si des couvertes vers ma dame, je sais pas si ça marche, mais j'ai toujours tour prend qui attaque aussi sa dame. Donc finalement, je vais jouer tour C1. Parce que s'il vient en A4, il va quand même avoir du mal à aller en A3. Et tour C1, c'est bien, il y a cette colonne là. Allons-y. Pardon. Elle est intéressante cette partie. Mais mon adversaire m'a quand même donné un pion assez vite. Et en parlant de vitesse, il va peut-être falloir que j'accélère. Ok, donc là il est venu, là il est content. Mais il ira peut-être pas beaucoup plus loin. Euh, Je peux déjà remettre une pression avec dame B4. Et je lui demande comment il fait pour défendre son pion. Il va jouer fou B3, mais là dans ce cas-là, je serais content, j'aurais fou D1. Je suis content que le fou lâche. Il est fort son fou en fait. Ça m'a l'air d'aller ça. Je vois. Ah non, il y a cavalier B6 aussi qui doit être possible pour défendre ici. À voir si je joue tour C5. Mais c'est quoi le plan de tour C5? Parce que je peux pas vraiment doubler, il va venir ici. Il est peut-être temps pour moi de mettre ce cavalier en jeu, quoi. Cavalier D2 qui, avec l'idée E4 pour chasser un peu ce fou qui est vraiment gênant. Cavalier D2, E4, c'est pas mal. Surtout que cavalier B6, va y avoir un contrôle de cette case qui est embêtant. Cavalier D2, faut juste pas qu'il vienne avec sa dame me faire des maths là. Des matelas. Ok, donc je pense qu'on y va avec cavalier D2. C'est un coup qui a pas l'air dangereux. Menace E4. Sur E4, il a plus grand chose. Et sa dame est pas encore mobilisée et il va pas pouvoir la mettre en G4. Je joue un peu plus vite aussi. Je peux jouer aussi fou F3 qui est pas mal. Si j'ai vraiment peur de ce fou. Ça force presque l'échange parce que derrière il y a la tour. Et ça enlève donc sa pièce la plus forte immédiatement. Attention, première pression ici quand même, faut se méfier. Euh, Est-ce que je joue E4? Faut regarder ce qui se passe sur E4. Il peut pas vraiment reculer à tous ces endroits-là. Il peut pas venir ici, il a peut-être fou B7. Et je joue D5, mais il pourrait casser avec F5, c'est un peu embêtant. Alors que si je mets fou F3, j'enlève son fou et après je peux avoir des idées de. Ça paraît plus long. Mais E4, j'ai peur que ce soit un peu affaiblissant quoi. E4, fou B7, E5, enfin D5. Non, je vais y aller tout tranquille, je vais y aller doucement. J'ai un pion de plus pour l'instant. Donc les échanges m'aident un peu. Et ça me faisait peur, franchement. E4, fou B7, D5. Et là, il a des percées comme F5. Je vais me retrouver avec beaucoup de pions faibles en plein centre. Très difficile de tenir le pion D5, il me semble. Il me semble. Alors que là, ok, je perds du temps. Fou prend, cavalier prend. J'ai perdu au moins 3 temps à ça, mais j'ai enlevé sa super pièce. Alors après, il va peut-être pouvoir jouer cavalier ici. C'est une autre histoire. Non, il veut vraiment se centrer sur mon pion. Donc faut peut-être que je me décloue avec Dame. Je sais pas ce que ça vaut ça. Dame C5, parce que j'attaque. Je l'oblige un peu à reprendre. Ou alors j'échange les dames d'abord. Fou prend, Dame prend ou cavalier prend et Dame C5. Tour prend évidemment, ça va pas. Non, 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 il n'y a pas de tour prend parce que
Donc je mets ma dame en C5 tout de suite. Attention à tour ici, mais le cavalier serait attaqué aussi. Fou prend, cavalier prend. Comment il poursuit? Difficile de poursuivre pour lui. Allez, je le tente. Il va peut-être jouer tour à 5. Tour à 5 est un coup. Fou prend. Et si je fais fou prend, dame prend, c'est dame prend qui veut faire, non, c'est cavalier prend qui veut faire pour attaquer ici. Fou prend, dame prend. Non, cavalier prend, j'ai dit. Fou prend, cavalier prend. Et après, dame C6. Pas mal, dame C6. Allez, on va tenter ça. Je suis pas sûr de réussir à tenir ce pion, en fait. Et je viens de lâcher la pression ici. Ouais, c'est vrai qu'il y a tour là. Bon, là, j'ai pas le choix. Cavalier prend. Si tour ici, ça va être compliqué quand même de défendre. Mais ouais, j'ai à nouveau mon cavalier qui est hors jeu un petit peu. Ok, donc là j'ai B6. Faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des fourchettes qui rentrent là rapidement et boum, des cavaliers B3 notamment. Mais là, B3 est très loin de D5. Donc là j'ai B6. J'ai aussi tour B1, une tour en B1, je sais pas laquelle. Mais B6 ça marche pas. Dame C6. Dame C6, si dame prend, pion prend. Je suis content d'avancer encore d'une case. Dame C6. Qu'est-ce qu'il a contre dame C6? Il faut qu'il bouge sa dame. Tout en défendant son cavalier, donc c'est embêtant pour lui, je pense. Attention à des coups comme ça aussi. Ok, ça menace quoi ça? A priori, pas grand-chose. Peut-être j'ai tour C1 ici. Tour C1, le cavalier est cloué. Où va sa dame? Dame D3. Je tente ça quand même. Tour C1, alors faut faire attention aux petites blagues, il y a toujours comme tour C8. Dame prend, tour prend, dame prend, ça va ça. Qu'est-ce qu'il va jouer? Peut-être il est obligé de jouer tour D8. Ça j'aimerais bien tour D8, hein, ce serait. Quoi qu'il menacerait, tour C8. Mais tour D8, j'ai peut-être B6, tour C8, B7. Non? Tour C8, tour prend. Non, ça va pas marcher non plus. Ah, ça marche tour C8? Ou alors je joue tour C1. Ou alors je joue B6, tour C8. Dame prend. Ouais. Tour C1, j'ai peur de A3, B6, A2, B7, Dame, c'est embêtant. B6 ici, ça a l'air pas mal, hein. Tour C8, je joue Dame B5, cavalier C3, tour prend. Ah, il y a peut-être tour ici aussi. Tour revient là. C'est très tordu comme position. Il y a peut-être cavalier vient là aussi. Alors tour C8, j'avais pas l'impression que c'était génial, mais je peux me tromper à cause de Dame B5. Dame B5, cavalier C6, tour prend et je gagne une pièce a priori. Tour prend, ah je peux peut-être reprendre avec le pion, ça c'est intéressant. Est-ce que je reprends avec le pion? Ça doit être très intéressant de reprendre avec le pion, mais est-ce que je vais tenir? C'est pas sûr. Je peux prendre aussi avec la dame, hein, tranquillement. Avec le pion, ça a l'air redoutable, hein.
va quand même avoir 2 pions passés liés. Allez, cavalier ici, dame vient là. Quoique cavalier échec, ça me fait pas si peur, hein. Donc cavalier C3, dame C4, il faut encore qu'il défende le cavalier. On peut essayer de jouer avec le tour D1 échec aussi. Tour D1, tour prend, cavalier prend, et essayer d'aller faire une dame, mais il pourra pas aller plus vite que ce pion-là. Ça par contre, j'ai pas vu. Ça menace quoi? Qu'est-ce qui menace? J'ai pas l'impression. Il l'a joué vite en plus, il avait peut-être prévu quelque chose. Mais B7 menace de faire une dame. Faut agir. Comment il l'arrête? Faut qu'il rejoue tour B8, hein, je vois pas autre chose. B7 menace de faire une dame. Parce que sa dame peut pas venir ici, il y a mon cavalier. Elle peut pas venir là, il y a le pion qui est arrivé. Donc difficile d'arrêter ce pion en fait. Peut-être tour échec, tour prend, cavalier prend, dame B1. Non, c'est à moi de jouer aussi. Tour échec, tour prend, cavalier prend, dame. Donc intéressant, très intéressante. Cette partie, j'ai hâte de faire l'analyse. Bon, je pense que les noirs ont raté 2-3 trucs, mais j'ai essayé d'être précis. Et je vais pas vendre la peau de l'ours, c'est pas fini. Il a 3 pièces autour de mon roi, il y a un mat du couloir qui traîne, il a un pion passé aussi. Il a un vrai gros problème là-bas. Mais c'est pas fini. Tant qu'il n'a pas abandonné, c'est pas fini. Et en plus, la dame peut pas aller très loin parce qu'elle est aussi obligée de défendre la tour. La tour D3, je crois qu'il l'a joué vite d'ailleurs. C'est bizarre, je sais pas si vous avez vu, il a joué cavalier C3 et tour D3 très vite. Il lui reste plein de temps et c'est maintenant qu'il réfléchit, mais bon, il peut planter un échec. Non, il abandonne. Ok, bah écoutez, moi j'ai bien aimé cette partie. J'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles aventures, de nouvelles parties et de nouvelles analyses, notamment l'analyse de cette partie numéro 75. À bientôt, ciao.